Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Retenez tout d'abord que le président de la République, Issoufou Mahamadou, poursuit sa visite de travail et d'amitié en Turquie. Ce vendredi, le chef de l'État a rencontré la communauté nigérienne vivant dans ce pays. Plusieurs questions d'intérêt national ont été abordées au cours de cette rencontre. Envoyés spéciaux, Yazrabiou Aliou Ibrahim. Le président Issoufou Mahamadou, face à ses compatriotes, a développé plusieurs sujets d'actualité. Le renforcement des institutions démocratiques à travers la mise en place d'institutions fortes. Sur ce point, le chef de l'État a multiplié les exemples de réussite du Niger dans ce domaine. Deuxième point évoqué par le président de la République, la sécurité. Les autorités de la 7e République ont engagé d'énormes moyens financiers et humains pour sécuriser le Niger et son territoire. Plusieurs opérations militaires ont été menées par les forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, le Niger constitue un havre de paix dans la sous-région. En termes d'infrastructures, depuis 2011, d'énormes moyens financiers ont été engagés. Des routes bitumées, des routes latéristiques ont été construites. Des échangeurs pour la ville de Niamey afin de donner une image d'une ville moderne. Les capitales régionales bénéficieront également d'investissements. De Sosoga, bientôt Maradi Kolia. Les autres villes en bénéficieront à l'occasion des fêtes tournantes du 18 décembre. Depuis son accession au pouvoir, Issoufou Mahamadou a fait de la question de la sécurité alimentaire une priorité. Désormais au Niger, sécheresse ne rime plus avec famine. L'initiative 3N a produit ses résultats. La construction des classes, la formation professionnelle, l'accès des Nigériens à l'eau potable et l'emploi ont été largement développés par le président de la République, devant une communauté nigérienne essentiellement constituée d'étudiants. Auparavant, l'ambassadeur Adam Damaradi a présenté sa communauté au président de la République. Juste après cette rencontre, le président de la République a assisté à l'ouverture des travaux de la conférence sur la paix. En marge de cette conférence, Issoufou Mahamadou s'est entretenu avec le président de la République turque, Recep Tayyip Erdogan. La coopération entre Ankara et Niamey ont été largement évoquées. Cet entretien s'est déroulé en présence du ministre directeur de cabinet du président de la République et de la chef de la diplomatie nigérienne, également en présence de l'ambassadeur du Niger en Turquie. Dans une longue allocution d'ouverture, le président turc, fortement ovationné par une salle archi-comble, a rappelé le passé glorieux de la Turquie avant de défendre son bilan à la tête du pays. Ce vendredi, jour de commémoration de la bataille de Tchanalé pour ses 100 ans, Issoufou Mahamadou assistera aux festivités. Retour à Niamey avec le lancement officiel ce matin de la campagne de vaccination anti-méningo. Le coup d'envoi a été donné par le Premier ministre chef du gouvernement, Birji Rafini, qui a également effectué des visites au niveau du centre d'isolement des personnes atteintes de la méningite dans le 2e arrondissement de Niamey. Baka Hajara, Bachir Harouna. Le centre d'isolement des personnes atteintes de maladies contagieuses situé sur la grande voie de l'échangeur à la francophonie a constitué la première étape de cette sortie symbolique du chef du gouvernement. Un déplacement qui a permis au Premier ministre d'aller s'enquérir de l'état des malades, de compatir à leurs souffrances, mais aussi et surtout d'avoir une idée sur le stock de produits pour la prise en charge des malades. Je constate que progressivement, en tout cas, la situation est en train d'être maîtrisée. C'est vrai qu'au début, il y a eu un afflux qui a fait que les gens étaient un peu stressés, les équipes médicales. Mais plus on avance, plus vraiment ils ont la maîtrise de la situation. Il y avait certes des capacités d'accueil assez limitées et on a constaté que là des dispositions sont prises. Il y a des tentes qui sont en train d'être mises en place. Il y a l'ancien centre Ebola qui a été d'isolement, qui a été donc mis en place, ouvert à ces cas-là, ce qui fait que nous avons maintenant une capacité importante d'accueil. Donc il n'y a pas d'inquiétude à cela. Et ensuite les médicaments pour le traitement des cas, nous n'avons pas d'inquiétude à ce niveau. Donc tous ceux qui sont identifiés comme étant affectés par la maladie seront pris en charge sans aucune difficulté. Il s'agit tout simplement d'informer les gens
de les sensibiliser pour se rendre au niveau des formations sanitaires qui vont les référer au niveau de ce centre-là. Et ça se passera très bien. Le Premier ministre s'est ensuite rendu à l'école Lazare 1 où des centaines d'écoliers et habitants du quartier attendaient d'être vaccinés. La stratégie des services compétents, c'est de cibler les foyers, donc les communes et les quartiers où s'est déclarée cette maladie. Et c'est là où il faut intensifier les vaccinations pour éviter la propagation de la maladie. Et je crois que si on arrive effectivement à circonscrire cette maladie au niveau des quartiers concernés, nous pouvons être tranquilles pour la communauté européenne de Niamey. Et même chose au niveau des autres villes, de Gondouchi et Gaya. C'est la même stratégie qui va être déployée. Mais d'abord, on commence par les écoles. Ensuite, progressivement, on passe aux adultes. Voilà un peu la stratégie telle qu'elle a été conçue. Et grâce à Dieu, ça se déroule très bien. C'est bien parti puisque nous avons les vaccins qui sont arrivés. Même si les quantités restent encore à compléter. Il faut surtout demander à la population de respecter certaines règles, des règles d'hygiène, d'éviter aussi certains comportements qui favorisent la contamination. Notamment si, à partir du moment où on connaît le lieu où s'est déclarée cette maladie, il faut s'abstenir de prendre des risques. Donc pendant le temps que le traitement est en cours, pendant le temps que le programme de vaccination est en cours, il faut observer toute la prudence. Et je pense qu'il n'y a vraiment pas lieu de paniquer. Les choses sont bien localisées. La maladie a été bien localisée. Il y a une carte sanitaire qui montre les quartiers, les écoles qui sont directement concernés et où il faut agir immédiatement. Maintenant, vous avez parlé des mauvaises pratiques. Nous les avons identifiées, nous les avons dénoncées et effectivement tous les services compétents sont en alerte. Ils sont en train de prendre les dispositions pour mieux contrôler ces pratiques-là parce que, vous savez, dans des pareils cas, il y en a qui n'hésitent pas à profiter, à tirer profit, parfois en injectant des produits périmés ou des produits qui ne sont pas conformes. C'est tout à fait criminel et nous allons les traquer partout où ils sont. La campagne de vaccination démarrée ce matin permettra aux autorités de mieux circonscrire cette épidémie qui se présente cette année sur une nouvelle forme. À l'instar des autres régions du pays, la région de Tillabéri a commémoré ce jour 24 avril 2015 la journée nationale de la Concorde. Plusieurs manifestations ont été organisées dans ce cadre sous la présidence du gouverneur de la région en présence du représentant du ministre du Plan, de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire. Reportage Abdoulaye Soumana, Jibono. Les activités commémoratives de cette journée mémorable instituée à la suite des différents accords de paix qui ont mis fin à la rébellion armée au Niger ont démarré hier nuit par une soirée culturelle qui a réuni les différents artistes de la région. Chant, musique moderne, humour, danse de biti, sketch et danse pogari ont constitué le menu. Ce matin 24 avril, après le cross populaire qui a regroupé les jeunes filles et garçons de la capitale du fleuve et une fatia dite à la résidence du gouverneur de la région, l'on a procédé au lancement des activités du projet reconstruction socio-économique et réinsertion des populations réfugiées et prévention de nouveaux conflits violents dans la région frontalière du nord-est Mali-Niger, élaboré par l'ONG Homme Environnement Développement TAMAT en collaboration avec CARE Allemagne-Luxembourg. Un projet qui a pour objectif de construire les infrastructures socio-économiques dégradées du fait du conflit, de consolider le processus de paix et réconciliation communautaire, d'aider au retour et à la réinsertion des personnes déplacées dans leur terroir d'origine et de créer d'opportunités de réinsertion sociale et économique pour les jeunes. Dans le discours qu'il a prononcé, le gouverneur de la région de Tillabéri a dit que depuis l'avènement des rébellions armées au Niger et au Mali à partir des années 90, la partie nord de Tillabéri est soumise à certains événements. Cette situation, combien préoccupante, a amené les autorités de notre pays, convaincues de la nécessité de l'unité nationale, à mettre en place la haute autorité à la consolidation de la paix, dont l'objectif principal est de véhiculer le message de paix et d'unité des cœurs.
plus que bénéfique pour notre cher pays en général et pour la région de Tillabéri en particulier, a poursuivi Assimi Diabri. Le gouverneur de la région de Tillabéri a exhorté la population à s'investir pleinement en vue de la promotion de la culture de la paix et de la concorde pour que la paix s'installe dans nos esprits, nos cœurs et nos comportements, avant de rendre un hommage mérité à nos vaillantes forces de défense et de sécurité qui, malgré l'immensité de notre territoire, la porosité de la frontière et le contexte d'instabilité, veillent à la sécurité des personnes et de leurs biens. S'agissant du projet, Assimi Diabri a indiqué que ces activités cadrent parfaitement avec la vision du président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, pour notre pays. Un Niger nouveau, de paix et de sécurité, convaincu que sans la paix, aucun développement n'est possible et que la renaissance du Niger qui lui est si chère ne saurait se réaliser sans la paix et la quiétude sociale. Intervenant pour sa part, Hamidou Alassane, assistant au coordonnateur de l'ONG Het Tamat, s'est apaisanti sur son ONG et le projet, le processus de sa mise en œuvre et l'objectif poursuivi. Il a également rappelé les importantes actions menées au profit des communautés dans les zones d'intervention de l'ONG Het Tamat et exprimé toute leur reconnaissance aux partenaires qui les soutiennent. Auparavant, le maire de la commune urbaine de Tillabéri, conseiller spécial à la présidence de la République, a exprimé toute la reconnaissance des populations à l'ONG Het Tamat pour la mise en œuvre de ce projet qui concerne les régions de Tillabéri, Tawa et Agadez au Niger et les régions de Gao et Menaka au Mali. La douane nigérienne dispose désormais d'un outil lui permettant de minimiser les pratiques anormales dans le domaine du transport des biens. Il s'agit des macarons offerts par le ministère du Commerce et dont la cérémonie de réception s'est déroulée hier en présence du ministre en charge du Commerce et du ministre délégué au budget, Absatou Mahamadou Askou Jibril. Dans le but d'améliorer significativement l'indicateur commerce transfrontalier et lutter efficacement contre la fraude, le gouvernement a pris l'arrêté 090 relatif au transport public des marchandises, au type de contrôle routier, au point de contrôle et au mécanisme de recours pour minimiser les pratiques anormales sur les transports des biens au Niger. C'est ainsi que la Banque mondiale, à travers le projet d'appui à la compétitivité et à la croissance, a confectionné de macarons qui seront apposés sur les pare-brises de moyens de transport au premier lieu de contrôle avant le dernier contrôle qui se fera à destination. Cette cérémonie consacre la remise officielle de ces macarons par le ministre du Commerce au ministre délégué au budget. Par cet arrêté, il n'existe dorénavant que 2 points de contrôle pour les types de véhicules définis au niveau de l'article 2 de cet arrêté. Il s'agit des véhicules citernes, véhicules frigorifiques, conteneurs et autres véhicules routiers répondant aux normes de la CEDEAO et de l'UEMOA en matière de transport et transit routier. Ainsi, toutes les forces de contrôle, douane, police, gendarmerie, eaux et forêts, doivent se réunir en un seul lieu, à savoir le bureau de douane d'entrée, pour procéder au premier contrôle. Le deuxième contrôle aura lieu au niveau du bureau de douane de destination ou des dernières formalités. En remettant ces macarons au directeur adjoint de la douane, le ministre délégué au budget a indiqué que ces forces de contrôle doivent travailler en synergie pour atteindre les objectifs visés. Comme l'a déjà fait monsieur le ministre du Commerce, attirer l'attention des forces de contrôle à travailler dans une parfaite collaboration en vue d'une mise en œuvre réussie de cet arrêté. Je tiens à préciser que pour cette phase dite phase pilote, c'est 2 localités seulement qui sont concernées par la mise en application effective de l'arrêté. Il s'agit de Trodi et de Gaïa. Le ministre du Commerce a indiqué que le macaron n'est pas un chèque à blanc. Des contrôles inopinés par des brigades de la douane et de la gendarmerie peuvent s'effectuer pour des raisons de sécurité. Coup d'envoi cet après-midi à Adelphisnet, région d'Agadez, de l'édition 2015 du Festival de l'Aïr, un événement culturel de grande portée qui vise à promouvoir non seulement le patrimoine culturel de la région, mais aussi la consolidation de la paix et de l'unité nationale. La cérémonie de lancement s'est déroulée en présence des membres du gouvernement. Nassir Nakakale Moukela Thierigaba. Oui, la journée nationale de la Concorde est célébrée au Niger le 24 avril de chaque année depuis maintenant 20 ans.
en souvenir de la signature des accords de paix entre le gouvernement et les fronts de l'ex-rébellion Touareg armée. Accord intervenu exactement le 24 avril 1995, marquant ainsi la fin de plusieurs années d'insécurité dans le nord du pays. Il faut rappeler que ces accords ont permis d'intégrer dans l'appareil de l'État et ses démembrements des milliers d'ex-combattants. Ils ont aussi donné un coup d'accélérateur au projet de décentralisation longtemps inscrit dans les constitutions successives de notre pays. Le Nord Niger a ainsi repris son souffle avec le Festival de l'Aïr qui vise à consolider les acquis de la paix retrouvée, mais qui donne aussi le lustre au secteur de l'artisanat dont la commercialisation des produits contribue à lutter contre la pauvreté. Cette année, c'est la commune rurale d'Aderbisnat dans la région d'Agadez qui a abrité ce double événement, respectivement en leur 20e et 11e édition. La cérémonie de lancement de ces deux événements a débuté par un défilé des différentes délégations des communes engagées dans ce festival intercommunal. Ensuite, se sont succédés à la tribune les autorités régionales et communales pour saluer la participation massive à ces événements et surtout remercier les autorités de la 7e République avec à leur tête le président de la République Issoufou Mahamadou pour les efforts consentis dans le développement de la région d'Agadez et particulièrement d'Aderbisnat. Le président de la haute autorité à la consolidation de la paix, le colonel-major Mamadou Abou Tarka, est intervenu pour expliquer tout le processus de consolidation de la paix depuis la signature des accords. Quant à la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mme Yahaya Awabare, elle s'est appesantie sur l'importance de la concorde nationale et des retombées du Festival de l'Aïr dans le développement du pays. Enfin, le ministre d'État à la présidence Albade Abouba a officiellement ouvert ce double événement en livrant à l'assistance le message du Premier ministre chef du gouvernement Brigitte Raffini sur les deux aspects de la cérémonie. Et je souhaiterais, au nom de son Excellence Monsieur le Premier ministre et au nom de l'ensemble du gouvernement, de féliciter autant ceux qui ont initié ce festival que ceux qui s'évertuent aujourd'hui à lui donner toute sa dimension culturelle, économique et sociale. Les différentes interventions nous ont donné un aperçu des différentes éditions qui se sont déroulées dans les différentes localités également de la région d'Agadez. Mais aujourd'hui, le festival de l'Aïr est un festival national. Et Dieu merci, l'affluence d'aujourd'hui nous démontre que tous les festivaliers, en tout cas tous les participants, viennent pratiquement des 4 coins de notre pays. Et c'est un heureux événement que nous sommes en train de célébrer. Et à cette occasion, le Premier ministre, chef du gouvernement, m'a chargé de vous réitérer toutes ces admirations. Donc vous avez les encouragements et les soutiens sans ambiguïté des deux plus hautes autorités de notre République. Et vous avez également toute leur disponibilité pour prendre en charge toutes les préoccupations qui seront posées ou qui ont l'habitude d'être posées et dont certaines ont eu satisfaction déjà à travers tout ce qui a été énoncé autant par le maire, le préfet, le gouverneur de la région d'Agadez ainsi que Madame la ministre du Tourisme et de l'Artisanat. Ensuite, nous célébrons aujourd'hui également la fête de la Concorde, c'est-à-dire la consécration ou la commémoration de la signature des accords de paix du 24 avril 1995. Cette fête, elle a une histoire. Et il ne suffisait pas seulement de signer les accords de paix sur un papier. Il fallait cultiver la paix dans le cœur et dans les esprits des concitoyens. Et c'est ce que les premiers acteurs donc, de cette signature ont également porté à la nation, qui en a fait une fête nationale. Il faut noter la présence à cette cérémonie de plusieurs autres membres du gouvernement, des chefs coutumiers et aussi d'anciens chefs de front rebelles comme le ministre conseiller Rissa Agboula, co-signataire des accords. La fin de la cérémonie a été marquée par la remise de cadeaux à plusieurs personnalités pour l'œuvre qu'ils ont accomplie en faveur de la paix et de la sécurité dans notre pays.
Demain, 25 avril 2015, sera commémorée la journée nationale de l'artisanat. Cette 22e édition sera marquée par une exposition vente de produits artisanaux et des conférences débats autour des préoccupations du secteur. C'est du reste ce qui ressort du message livré par la ministre du Tourisme et de l'Artisanat en prélude à cette journée. Madame Yaya Baré Hawa Abdou, que je vous propose de suivre. La journée nationale de l'artisanat est célébrée cette année dans un contexte de bilan de mise en œuvre du programme de renaissance de son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État. Ainsi, en matière d'encadrement du développement associatif et du renforcement des capacités des artisans, mon département ministériel a conduit le processus de parachèvement de l'organisation du secteur de l'artisanat, qui a abouti à la mise en œuvre des chambres régionales et nationales des métiers de l'artisanat du Niger. Notre pays, en se dotant de cette institution représentative des artisans au plan national, vient de combler un vide institutionnel et satisfaire aux exigences des partenaires stratégiques pour faciliter la mise en œuvre des programmes en matière d'artisanat. En outre, le système d'information sous-régional sur l'artisanat, dont notre pays s'est doté avec l'appui de l'UMOA, constitue aujourd'hui un véritable dispositif de collecte et de partage des données statistiques et des informations sur l'artisanat. Le Salon international de l'artisanat pour la femme a aussi connu une importante restructuration qui a permis d'ériger le secrétariat permanent en un établissement public à caractère professionnel dénommé Agence AFEM, jouissant d'une autonomie financière et de gestion. Mesdames, Messieurs, plus de 2000 artisans ont été formés dans divers métiers à travers notre pays en vue de l'amélioration de la qualité des produits artisanaux. Cet effectif est constitué en majorité des femmes, bénéficiaires de l'encadrement et des emplois de l'appui de l'agence SAFEM. Sur le plan sous-régional et continental, notre pays a largement contribué au renforcement du cadre d'intégration africain à travers l'adoption du Code communautaire de l'artisanat de l'UMOA et l'organisation de la 7e conférence des ministres en charge de l'artisanat des pays membres du Comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain. Mesdames, Messieurs, en matière de promotion et de commercialisation des produits artisanaux, 2 éditions du SAFEM ont été organisées avec un nombre croissant de pays participants et une augmentation du chiffre d'affaires réalisé par les exposants. Dans le cadre de la fidélisation d'une clientèle étrangère déjà conquise, et la recherche de nouveaux débouchés, mon département ministériel a appuyé plus de 500 artisans issus de diverses structures organisées et assuré leur encadrement pour la participation à diverses foires commerciales régionales et internationales. Ces actions ont largement contribué à l'amélioration des conditions économiques des artisans. Mesdames, Messieurs, en matière d'infrastructure et de financement de l'artisanat, il a été créé un centre de ressources en artisanat doté d'équipements de tannerie, de maroquinerie et de cordonnerie au profit du Centre des métiers du cuir et d'art du Niger. Ce centre sera bientôt équipé de matériel informatique, d'un centre de documentation sur l'artisanat, d'une unité de formation des artisans, des utilisateurs et des gestionnaires. Par ailleurs, les travaux de construction et d'équipement du village artisanal de Difa se poursuivent normalement. Pour ceux relatifs au village artisanal de Tilaberi, les études sont actuellement en cours. Mesdames, Messieurs, je profite de la présente opportunité pour demander à chaque artisan et à chaque artisane d'apprécier à leur juste valeur les efforts significatifs déployés par les autorités de la 7e République en vue de contribuer à l'accroissement de la visibilité du secteur et à l'amélioration des conditions de vie des artisans. J'invite également nos compatriotes et les autres communautés résidant au Niger à visiter massivement les expositions vente des produits artisanaux organisées dans chacune de nos régions. Enfin, je souhaite bonne fête à toutes les artisanes et à tous les artisans. Vive l'artisanat nigérien, je vous remercie. Le colonel Abdou Malam Issa, ingénieur des eaux et forêts de classe exceptionnelle,
a pris fonction officiellement hier après-midi en tant que directeur général des eaux et forêts du Niger. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre en charge de l'environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable. Les détails avec Djouari Siaka et Zakaria Moussa. Nommé il y a de cela quelques mois au poste de directeur général des eaux et forêts, le colonel Abdou Malam Issa a pris officiellement fonction. Désormais, l'administration des eaux et forêts est sous son commandement. Vous l'ouvrez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service et ce conformément aux lois et règlements qui régissent le cadre des eaux et forêts. Le nouveau directeur général a exprimé sa reconnaissance à l'endroit du chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence Issoufou Mahamadou, pour la confiance et le choix porté en sa modeste personne. Dans l'histoire de ce corps qui remonte à 1938, cette cérémonie de remise de famille du commandement est la première du genre. Et j'en profite de cette occasion pour remercier sincèrement Monsieur le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. La tenue de cette cérémonie au niveau de cette classe d'armes nouvellement acquise m'amène à rappeler son importance. En effet, une place d'armes est un lieu sacré, un symbole du respect des couleurs nationales de notre devise, un lieu de l'appel à la cohésion, à l'unité, à la discipline et à l'efficacité au travail. C'est enfin un lieu de rassemblement et de rapport. Né le 20 août 1958 à Niamey, il obtint son baccalauréat série D, option mathématiques et sciences naturelles, en 1980. En 1989, sa maîtrise en sciences agronomiques à la faculté d'agronomie de l'université de Niamey. En 1991, son diplôme de spécialisation post-universitaire en formation forestière à Montpellier, en France. Il obtint son diplôme d'ingénieur agronome option forêt à l'université Abdou Moumouni de Niamey en 1991. Il a suivi plusieurs stages de formation, des séminaires en Afrique, en Europe et en Amérique. Il était précédemment directeur général de la protection de la nature et de l'équipement. Le colonel Abdou Malam Issa, c'est 21 ans d'expérience en gestion de l'environnement et de la faune au service des eaux et forêts du Niger. Il est marié et père de 6 enfants.